Scorsese l'avoue lui-même. La religion et le cinéma sont mêlés dans son esprit de telle façon qu'il lui est impossible de savoir lequel des deux l'a passionné en premier. Ce n'est donc pas un hasard que l'on retrouve des images christiques tout au long de sa filmographie. À ce propos, il faut noter la mort du héros de Bertha Boxcar, son premier film hollywoodien sous la tutelle de Roger Corman. Dans ce Robin des Bois de l'époque de la crise des années 30, David Carradine meurt crucifié sur un wagon de train pendant que Barbara Hershey, future Marie-Madeleine, pleure son amant déchu. Dans ce film, on retrouve déjà le prototype de la relation que va entretenir Jésus avec Marie-Madeleine, une passion amoureuse qui se termine dans le sang. Pour en revenir au héros scorsésien, voilà ce que dit Jean-Pierre Coursodon. Un des traits dominants de ces personnages est leur énergie, leur mouvement perpétuel. Les névroses, les angoisses s'extériorisent toujours en une gestuelle. Ces explosions d'action qui ponctuent les films de Scorsese comme autant de dynamitage du bon sens, de la raison, sont aussi imprévisibles et incohérentes qu'elles sont brutales. Le héros scorsésien semble possédé, mené par un destin irrésistible plutôt que par des motivations déchiffrables. Dans les moments de crise, et ils sont nombreux, il échappe à tout contrôle. C'est le cas de Jésus de la dernière tentation du Christ. Mais avant cela, c'était aussi le cas de Charlie dans Mean Street, de Travis dans Taxi Driver et de Jake LaMotta dans Raging Bull. Nous allons voir comment ces trois personnages ont servi de prototype à ce qu'allait devenir le Jésus scorsésien. On retrouve ainsi, comme dit Corsondon, un dynamitage du bon sens dans plusieurs aspects de la personnalité des personnages de ces quatre films. Prenons en référence le personnage de Jésus. Chez Scorsese, l'un des traits dominants de ce personnage s'oriente vers sa sexualité, ou plutôt du refus de vivre sa sexualité. Il éprouve un fort désir pour Marie-Madeleine, mais se refuse à la toucher. Serait-ce par peur ou par obéissance à Dieu ? Quoi qu'il en soit, il s'agit d'une sexualité contrariée. Nous verrons qu'il en est de même chez Charlie, Travis et Jake. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur le but qu'ils suivent, consciemment ou non d'ailleurs. Jésus doit devenir le Messie. Pour ce faire, il doit accomplir une mission qu'il ne comprend pas. Qu'en est-il donc des trois autres personnages ? Comment, jouant avec leur névrose, peuvent-ils accomplir ou même comprendre leur mission ? Pour la dernière partie, nous effectuerons une comparaison entre le sentiment de culpabilité de Jésus, qui domine tout au long du film et de sa passion. Dans Mean Street, Taxi Driver et Raging Bull, ces notions dominent également les personnages. Charlie est en proie à un véritable dilemme entre sa foi catholique et sa vie de malfrat dans Little Italy. Travis matérialise son dégoût de soi en se transformant littéralement et en faisant subir à son corps de fortes modifications. Quant à Jake, une réplique résume bien cette pensée. J'ai fait de mauvaises choses dans ma vie, c'est peut-être maintenant que je les paie. La transformation physique de Jake, en passant d'un athlète qui saigne sur le ring en patron de bar obèse, du champion du monde des poids moyens en pseudo-comique d'un one-man show qui ne fait pas le plein parce qu'il était Raging Bull, le parcours de Jake est quasi christique. La sexualité du Christ est un phénomène très présent pendant la seconde moitié du XXe siècle, sans doute à cause de la libération sexuelle qui a touché l'Occident. Ce n'est donc pas un hasard si cette mouvance touche également la figure du Christ, l'éternel célibataire. Des questions se soulèvent à ce sujet. Était-il marié ? Avait-il des enfants ? Et plus radicalement, était-il vierge ? Plusieurs romans tentent de combler cette envie de connaître la sexualité du Christ qui n'est pas du tout évoquée dans les évangiles. Outre le roman de Kazantzakis qui montre un Jésus connaissant des femmes en tentation, notons également le roman d'Anthony Burgess, L'homme de Nazareth. Écrit en parallèle à la rédaction du scénario du film de Franco Zeffirelli, Jésus de Nazareth, l'auteur du roman décide de combler le manque sur la vie de Jésus entre ses 12 ans et le début de son ministère. Il en fait donc un marié, puis veuf, sans enfant. La dernière tentation du Christ traite de façon directe cette idée. Jésus, puisqu'il est homme, ressent du désir pour les femmes. Mais son destin, qu'il ne contrôle pas, l'empêche d'assouvir ce désir. Alors, est-ce Dieu qui l'empêche, ou tout simplement est-ce Jésus lui-même qui se pose des barrières ? Il en parle dans un extrait du film. Il parle à un moine en lui disant qu'il rougit à la vue d'une femme, mais qu'il la rejette au nom de Dieu, et cela le remplit de fierté. Encore une fois, on retrouve un combat intérieur chez Jésus entre le chemin que l'on trace pour lui, celui du Messie, et celui qu'il aimerait emprunter, celui d'un homme marié goûtant les plaisirs de la chair. Il n'est pas difficile pour Satan, lorsque Jésus est sur la croix, de lui donner le choix de ces deux vies, la croix ou la femme.
On peut se demander, et cela serait légitime, pourquoi n'est-il pas possible de satisfaire les deux aspects de notre nature, aller à la fois vers Dieu et vers une vie d'homme. La réponse est donnée par Judas lors de l'ultime tentation. Ce qui est bon pour l'homme ne l'est pas pour Dieu. Cette réponse est profondément catholique si l'on suit le dogme qui impose le célibat des membres du clergé. Notons que Scorsese avait émis l'idée d'entrer au séminaire. Cette option, il en avait fait le choix. Ce choix, il faut l'expliquer. Entrer dans les ordres demande à la personne de s'oublier complètement, d'être au service de Dieu et des hommes. Pourtant, cette radicalisation pose problème à Scorsese, puisqu'il revient dans plusieurs films, et c'est ce que nous allons voir. Cette sexualité contrariée est déjà présente dans Mean Streets, Taxi Driver et Raging Bull. Chacun des trois personnages de ces films a, à quelques différences près, un problème pour assumer sa sexualité. Commençons par Charlie de Mean Streets. Ce jeune homme d'une vingtaine d'années veut paraître, aux yeux de sa bande d'amis, quelqu'un de sain d'esprit. Il sort, il boit, fume, règle les problèmes avec l'incontrôlable Johnny Boy. À part cela, tout va bien. Ce n'est bien sûr qu'une facette. Il entretient une liaison avec la cousine de Johnny Boy, Teresa, et il refuse que cela se sache, et surtout pas par Johnny Boy. Il a peur de la réaction des gens s'ils apprennent qu'il est peut-être amoureux. Une fois encore, il se cache derrière la religion, dans ce qu'elle a de plus misogyne, pour se persuader qu'il n'a pas besoin d'elle et d'aucune fille d'ailleurs. Il cherche à entretenir cette fierté italienne dont il est issu. Il ne cherche que son plaisir et rien d'autre. En tout cas, il aimerait bien en être convaincu. On retrouve ce trouble dans un rêve qu'il raconte à la cousine de Johnny Boy après qu'ils aient fait l'amour. Il raconte qu'il a rêvé d'elle, et lui, pendant qu'il faisait l'amour, il éjaculait du sang et qu'il y en avait partout dans la pièce. Que penser de cet aveu? Est-ce vraiment un rêve qui a fait, ou cherche-t-il à la dégoûter? Les deux. Le sang évoqué est son propre trouble. C'est ce qu'il ressent pour Teresa. Il ne veut pas s'engager alors que les rapports qu'il a avec elle dans ses songes sont stériles. Pourtant, il se voit régulièrement et ne peut pas se passer d'elle. Les plans qui ouvrent la séquence d'amour entre Charlie et Teresa sont assez révélateurs. Il revient d'une soirée sans fin avec Johnny Boy et décide de dormir chez Charlie. Tandis que Johnny Boy se couche, Charlie regarde par la fenêtre et observe Teresa se déshabiller à la fenêtre. Ce moment lui appartient. Personne ne peut le voir, ni Johnny Boy, ni Teresa. On sera même en mesure de se demander si la séquence d'amour qui suit n'est pas un simple fantasme. Il sait que si Johnny Boy apprend que son ami a une liaison avec sa cousine, celui-ci va mal le prendre. Et que vont penser les autres, les patrons de cette bande de malfrats? Ils ne verront pas qu'une gentille histoire d'amour. Ils verront l'un de leurs poulains sortir avec une folle. Folle? Pourquoi? Parce qu'elle est épileptique. Les préjugés sont féroces dans Little Italy du début des années 70. Dans cette société en pleine mutation, les a priori demeurent vivaces. Cette liaison est tellement cachée qu'elle n'intervient qu'à la 50e minute du film. Il n'en est pas question avant. La seule mention de la sexualité de Charlie est son attirance pour une danseuse noire du bar qu'il fréquente. Mais voilà, comme il le dit lui-même, elle est noire. Et pour un Italo-Américain des années 70, cela pose un très gros problème. Cette génération a été élevée dans un quartier entièrement composé d'immigrés italiens. Ils restent entre eux et se marient entre eux. Il suffit de voir le court-métrage documentaire de Scorsese sur ses parents, Italian-American. Il est très difficile pour ces jeunes de sortir de ce carcan dans lequel ils ont grandi. Comme on l'a vu plus haut avec Jésus, la sexualité de Charlie se joue sur plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau religieux. Il ne veut pas y avoir de rapport sexuel que pendant le mariage, et Charlie ne veut ni s'engager, ni se passer des femmes. Jésus, lui, doit rester vierge car c'est Dieu qui le veut. Pourtant, Jésus connaît ses désirs pour les femmes et surtout pour Marie-Madeleine. Il la désire, mais ne peut assouvir ses envies. Voilà son premier problème. Ensuite, pour Charlie, cela se joue également au sein de sa communauté. Pour être un homme, l'amour n'a pas sa place. Là encore, ce n'est pas très clair pour Charlie. Teresa l'aime, mais lui assure que non. Il se ment à lui-même. Là encore, la relation avec Jésus et Marie-Madeleine est à mettre en lien avec Charlie. Jésus et Madeleine s'aiment, mais leur amour est impossible car Dieu a un autre projet pour Jésus. Jésus, dans son destin de Messie ou dans son orgueil d'être humain, repousse les plaisirs terrestres au nom de Dieu. C'est ce que Charlie fait lorsqu'il va se confesser toutes les semaines. L'excuse de Dieu est facile pour ces deux personnages. D'un côté, nous avons Charlie qui vit un amour secret avec Teresa, mais il ne l'assume pas, et de l'autre, Jésus qui refuse l'amour de Marie-Madeleine, mais qui ne le supporte pas non plus. Puis sur un autre niveau, Charlie est en lutte avec le changement des mœurs de la société et les préjugés qu'il a hérités de sa communauté. Ce sont entre autres
des préjugés racistes, mais aussi homophobes, comme on le voit dans cette courte séquence lorsqu'un homosexuel entre dans la voiture de Charlie et ses amis. Ce dernier sème la pagaille parmi eux qui désirent passer pour des vrais hommes. Le cas de Travis de Taxi Driver est différent. Vétéran du Vietnam, il a côtoyé la mort au plus près. Ce n'est pas précisé, mais c'est sans doute cela qui l'empêche de dormir. Le retour à la vie civile se passe difficilement. Lorsqu'il se présente pour son entretien d'embauche en tant que chauffeur de taxi, l'employeur lui demande ses raisons. Il n'arrive pas à dormir. On lui conseille les cinémas pornographiques, mais cela aussi, il a essayé, sans succès. Il enchaîne donc les heures de service en espérant trouver non pas le sommeil, mais le repos, ce fameux repos du guerrier. Contrairement à Charlie de Mean Street, à aucun moment Travis n'assouvit ses pulsions sexuelles. Il continue de fréquenter les quartiers chauds de New York sans trouver la moindre satisfaction. Le fait que Scorsese ne montre jamais Travis pendant un acte sexuel quel qu'il soit, même s'il s'agit de la masturbation, le fait de fréquenter des cinémas pornographiques devrait cependant pouvoir lui procurer une certaine excitation, c'est que Travis ne peut plus physiquement être apte à l'acte sexuel. Il est devenu impuissant. Comment cela se traduit-il ? Par un sentiment, ou du moins une pulsion, aussi forte que la pulsion sexuelle, la pulsion de mort. Travis va combler ce manque en torturant son corps, en achetant des armes et en projetant de tuer tout d'abord le candidat sénateur Palantine, puis en massacrant la bande de proxénètes qui détiennent cette adolescente, Iris, Jodie Foster, qui a fui sa famille pour la grande ville, mais c'est Sport, Harvey Keitel, qui a mis la main dessus et la force à la faire le trottoir. Il n'a cependant aucune motivation précise. Il agit selon son instinct, ou plutôt il suit ses pulsions. Au départ, le sénateur n'est pas considéré comme un ennemi pour Travis, et il le soutient même dans sa candidature vers la présidence. Et Iris, il la voit une fois monter dans son taxi avant que son macro vienne la chercher de force. Que fait-il à ce moment-là ? Rien. Il laisse faire les choses. Mais en contrepartie, sa haine du monde grandit. Ses monologues en voice-over vomissent toute la rage et le dégoût qu'il porte pour cette ville. Pourtant, Travis ne tombe pas dans la violence tout de suite. C'est un cheminement progressif ou plutôt le dernier recours d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Il essaye cependant de faire comme le reste de la population. Il tombe amoureux. Ou plutôt, il tombe sous le charme d'une femme activiste pour Palantine, Betsy. Il l'invite à boire un verre puis à aller au cinéma. Mais c'est à ce moment-là que l'on voit qu'il est en décalage avec le monde. Il tente d'être romantique, mais son quotidien est plus violent. Au lieu de l'emmener voir un film quelconque qui servirait de prétexte à être seul avec elle dans une salle obscure, il l'emmène dans un cinéma pornographique. Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout du goût de la jeune fille. Même si ses sentiments sont sincères, il ne sait pas, ou plutôt, s'y prendre dans ce genre de situation. Bien entendu, la jeune fille disparaît du monde de Travis. Et cela, il ne le comprend pas. Il continue à l'envoyer des fleurs, mais rien n'y fait. Cet événement est un déclencheur vers la pulsion meurtrière. Quel est le lien entre la frustration sexuelle de Jésus ? C'est justement cette incapacité à assouvir cette pulsion. Lorsque Jésus va voir Marie-Madeleine avant de partir dans le désert, il va la trouver sur son lieu de travail. Il reste assis toute la journée à voir tous les hommes assouvir ce qu'il s'interdit de faire. Il regarde la femme qu'il aime se faire posséder par des inconnus qui paient pour être avec elle. À ce moment-là, c'est Travis dans le cinéma pornographique ou même Charlie qui fait semblant de se cacher les yeux pour regarder Teresa s'habiller. La frustration se passe dans les yeux. On retrouve la même gestuelle entre Charlie et Travis. Lorsque Teresa se rhabille, elle demande à Charlie de se cacher les yeux. Pour jouer, il met ses mains devant les yeux, mais écarte les doigts. Travis, dans le cinéma pornographique, effectue le même mouvement des mains et des doigts. Ce que l'on peut dire de ce jeu de miroir est l'image de leur sexualité, à la fois cachée et assouvie. La sexualité de ces hommes est contradictoire. Le dispositif du voyeurisme, propre au cinéma, est ici réutilisé pour marquer l'impossibilité d'assouvir une pulsion sexuelle. Il faut remettre les choses dans leur contexte. Lorsque Scorsese commence sa carrière, la censure tombe pour le cinéma. Les films européens montrent ce que la bonne société américaine avait caché des décennies. Le médium cinématographique propose au début des années 70 une visibilité de la sexualité plus crue que ce qui a été fait des années auparavant. Il y a donc confusion sur ce qui est montré sur l'écran et ce qu'il se passe dans la réalité. C'est le même débat de nos jours avec la grande accessibilité à la pornographie sur Internet. On pourrait même parler d'hypersexualisation d'Internet, voire même de la société. L'apprentissage se fait par l'image et non par l'expérience à proprement parler. Pour avoir une vision plus claire de ce qu'il se passait à cette époque, il faut se tourner vers Pasolini et son documentaire Commedia d'amore,
qui traite de la sexualité des Italiens dans les années 60. Ce film traite du manque de connaissances et d'une certaine frustration de la jeunesse dans le domaine de la sexualité. Travis est un homme perdu parmi tout cela. Il n'a pas la faculté de décrypter la société dans laquelle il vit. On lui a appris à tuer les ennemis de la patrie alors qu'il était jeune. Lorsqu'il est entré dans le bureau pour l'embauche, il a à peine 26 ans. On peut faire le rapprochement avec le film d'André Cayatte, Nous sommes tous des assassins. Dans ce plaidoyer contre la peine de mort, René, Le Guen, est un illettré, alcoolique, et là encore sans possibilité d'assouvir ses pulsions sexuelles, qui entre dans la résistance sur un malentendu. On lui apprend à tuer sans poser de questions. À la fin de la guerre, il ne comprend pas qu'il faut arrêter, alors il continue à tuer. Travis est dans le même cas. Il va finir par confondre pulsion sexuelle et pulsion de mort. Pour faire le parallèle avec Jésus, ce dernier, afin de ne plus ressentir ce besoin humain, va se raccrocher à Dieu. C'est d'ailleurs ce que lui reproche Marie-Madeleine. C'est le même procédé qui habite le boxeur Jack LaMotta, mais de manière plus consciente. LaMotta est une boule de nerfs et de rage. Lorsqu'il est sur le ring, son but ultime est de détruire son adversaire. Cette rage est présente dans sa vie sentimentale. On le voit tout de suite au début du film lorsqu'il est avec sa femme et qu'elle lui prépare un steak. Cette rage qu'il possède en lui et qu'il ne contrôle pas se déverse sur cette femme qui n'en peut plus d'être à la merci de cet homme de violence. Scorsese a pourtant fait attention à ne pas trop charger le personnage de LaMotta. Il a, par exemple, supprimé le passage où il traîne une de ses conquêtes par le pare-choc de sa voiture. Cette séquence, d'une violence extrême, est adoucie, mais pas tant que cela par les moments d'intimité avec ses femmes. Puis il rencontre Vicky, encore adolescente. Voilà une relation pour le moins problématique. LaMotta, bien qu'encore jeune, sort avec une jeune fille de 16 ans qui sera pourtant sa femme pendant des années. L'autobiographie de LaMotta comporte de nombreux passages où il parle de sa sexualité, mais nous allons rester sur le film car le cinéaste a préféré taire certains passages. Pour en revenir à cette pulsion de mort et sexuelle, une séquence est particulièrement révélatrice. C'est la veille d'un combat, et afin d'être performant sur le ring, il lui est interdit d'avoir les rapports sexuels. Il doit entretenir cette tension pour sortir vainqueur du combat. On note ici que ses pulsions répondent aux mêmes exigences, mais qu'elles ne se complètent pas. Pourtant, Jack commence à séduire sa femme. Il a envie d'elle. Elle sait cependant qu'elle ne doit rien faire, mais elle est soumise à cet homme. Elle se laisse faire. C'est alors que Jack reprend ses esprits et tente de calmer ses ardeurs en versant de l'eau glacée sur ses parties génitales. On le voit dans l'autobiographie, mais c'est aussi très présent dans le film, que la pulsion de mort domine Jack. Le film ne dit rien à ce sujet, mais Jack ne semble pas être un bon amant. En tout cas, c'est un horrible mari. Et cela, il le sent. C'est d'ailleurs l'occasion d'une célèbre scène de dispute entre lui, sa femme et son frère. C'est cette scène où il demande à son frère « You fuck my wife », que tout dégénère. Il bat son frère, puis sa femme. Sa jalousie, alimentée par le manque d'activité sexuelle, aucune scène n'est montrée dans le film à part celle où il doit se calmer à l'eau glacée, mais nécessaire pour devenir et rester le champion de boxe, l'emporte sur sa vie privée. Tout comme Jésus, tout comme Travis, tout comme Charlie, Jack a du mal à assumer sa sexualité. Cette dernière est complètement contrariée par une pulsion si forte, mais plus facile à assouvir pour ces hommes, celle de la mort. Même Jésus, qui quitte la croix pour une vie d'homme, y retourne au dernier moment. Il choisit la mort, qui entraîne la résurrection, mais elle n'est pas montrée. Charlie s'embarque dans une tempête de violence et oublie complètement Teresa. Travis se livre à un massacre et Jack déchaîne ses pulsions sur le ring et lorsqu'il est chez lui, sur sa femme. Ce n'est pas anodin si les films de Scorsese jouent sur ces pulsions que ressentent ces personnages. Chacune des histoires qu'il nous conte à travers Mean Street, Taxi Driver et Raging Bull se retrouve forcément dans la dernière tentation du Christ. Les personnages vacillent tous d'une façon ou d'une autre entre le sacré au sens large, le besoin de rédemption pour Charlie et Jack, et sauver Iris pour Travis, et une vie d'homme.